Alors, un beau bonjour à tout le monde, que ce soit ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Céline Aymon, je suis artiste peintre. Ma spécialité, c'est le portrait. Aujourd'hui, je ne fais pas de démonstration en tant que telle, mais je vous donne toutes les informations que vous pouvez avoir besoin concernant les cours de dessin que je donne chez Pinceau. Ça fait déjà environ 7 ans que j'offre ces cours-là et ça fonctionne super, super bien. J'ai de la demande, les gens sont satisfaits. Parce qu'un cours de dessin, c'est une belle base en art, alors ça nous aide à avoir confiance encore plus en nous quand on fait un travail, quand on fait une œuvre, peu importe avec quel médium ou avec quel professeur. Alors, le cours que j'ai à vous proposer, ça s'appelle cours de dessin avec la technique du sfumato. Là, je vais vous montrer comment ça s'écrit le sfumato parce que c'est pas évident de le dire. C'est un terme qui est italien. Voyez-vous ici? Sfumato ou clair-obscur. Sfumato, ça vient du mot fumer, c'est italien. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que moi, mon mentor, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, depuis que je suis une petite fille, il fait partie de mes héros. Je l'ai toujours admiré, j'ai toujours admiré son travail, son génie. Mais j'ai découvert avec le temps que la technique que j'utilisais personnellement sans savoir, c'était la même technique que Léonard de Vinci. Ça s'appelle le sfumato parce que ça donne un peu un fini enfumé, c'est flou, c'est très intéressant. C'est une technique qui est très, très rapide. On apprend très rapidement avec ce cours-là. La technique est simple. Alors, je me sers de la technique du sfumato de Léonard de Vinci pour, j'ai monté un cours en partant avec ça pour vous donner des informations concernant tous les rudiments du dessin. Alors, je peux peut-être vous donner un aperçu. Alors, quand on commence, il faut aussi que je vous dise que ma formule à moi, c'est pas des cours à l'unité, c'est une formule session. Alors, la personne qui désire s'inscrire à un cours de dessin avec moi, elle s'inscrit pour 10 cours de 2 heures chacun. Donc, ça dure 10 semaines en ligne. Alors, c'est certain que je dis à tous les élèves, essayez d'être fidèles parce que le cours, il est très, 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 ça se suit. Chaque cours nous amène vers une autre étape, puis l'autre nous amène encore vers une autre étape. Alors, c'est assez essentiel de pouvoir suivre l'ensemble de tous ces cours-là, des 10 cours. Alors, ça, c'est la base 1. Ma formule, comme je vous ai dit, c'est 10 cours, session de discours de 2 heures chacun. Ça, c'est pour la base 1. Alors là, on va chercher vraiment, vraiment la base. Je vous donne un petit aperçu de ma base. On n'ira pas dans le détail quand même, mais le cours, quand on commence la session, on apprend à se positionner, parce que ça a l'air peut-être un petit peu fou, mais rien que la façon de se positionner en dessin peut nous donner énormément d'aide. Alors, on apprend la position, on apprend à se trouver des points de repère, parce qu'en dessin, je sais qu'il y a un petit peu de miroitement là, avec la lumière. Je vais faire de mon mieux pour qu'il y en ait. Alors, on a le fameux syndrome de la page blanche. Tout le monde se pose la question, par quoi je commence? Alors ça, mon cours vous montre à arrêter d'avoir peur, de ne pas savoir par où commencer. Alors, on trouve tout simplement nos points de repère. On apprend aussi à trouver dans quel type de forme géométrique notre sujet peut s'intégrer. On apprend à faire une couche de fond. La couche de fond, ça, c'est la différence entre le cours de dessin traditionnel et le cours de dessin de sfumato. C'est qu'on fait une couche de fond et on travaille avec, autant avec nos effaces qu'avec nos crayons. Alors, j'ai peut-être pas dit tantôt que le cours se donne avec des graphites, des crayons graphite.
avec bois et sans bois. D'ailleurs, je vais tout vous montrer le matériel que j'utilise pour ce cours-là, que je demande de se procurer avant la session. Alors, on continue. Fait qu'on apprend à connaître notre matériel. On apprend aussi à comprendre les jeux d'ombre et de lumière pour donner du volume à ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui est plat. On a envie d'avoir quelque chose qui a du volume. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous montrer. On ne travaillera pas la perspective de la même façon qu'un cours classique de perspective, mais je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, la perspective. Ensuite, on s'en va vers les grands classiques en dessin, le drapé. Et on va travailler tous les trucs pour faire des spirales, pour faire des dessins qui ont de l'air vrai, dans le fond. Alors ça ressemble un petit peu à ça. Je vous montre ça rapidement parce que je vais rentrer là-dedans plus en profondeur quand on va avoir une session de commencer. Je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec des crayons de graphite. Ça, ici, c'est un dessin qui est fait uniquement avec des crayons de graphite, avec la technique que j'enseigne. C'est certain que lui, je l'ai fait, puis j'ai plusieurs années d'expérience, mais il reste quand même que mes élèves sont capables de faire des travaux presque aussi beaux aussi finis que ça dès la première session. Le monde ne me croit pas quand je dis ça, mais oui, lui, avec les années que j'ai, c'est certain que je suis allée au-delà d'un débutant, mais il reste que le fameux débutant, la fameuse débutante, est capable d'arriver à ça à l'intérieur d'un temps minimum. Alors, ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous montre aussi, toujours avec le graphite. Oups, il y a peut-être du miroitement beaucoup. Alors, j'ai travaillé ici avec du graphite et avec de l'encre. Et tous les dessins qui sont dans mon petit cahier, mais je ne vous les montrerai pas tous, c'est tous fait toujours encore avec la même technique du sfumato. OK? Alors, ça vous donne quand même une bonne idée de ce que c'est. J'ai envie de vous montrer le matériel que ça prend pour la base 1. La base 2 puis la base 3, on n'a plus besoin d'aller chercher ce matériel-là, on l'a déjà. Alors, quand on commence, on a besoin de s'équiper avec du matériel qui est de base. Je demande aux gens de se procurer un morceau de... Comment ça s'appelle, ça? C'est du... Oui. Ça. J'ai un blanc aussi. Alors, c'est un genre de carton très rigide, là, OK, qui est de 18-24, si je ne me trompe pas. C'est Masonite? C'est Masonite. C'est 18-24. C'est assez grand. On a besoin d'un morceau comme ça. Ça pourrait être autre chose de rigide, à peu près dans ces dimensions-là. Mais il faut que ce soit assez large pour être capable d'installer notre matériel. Ensuite de ça, ce que ça prend, c'est des clips, 2 gros clips, 2 clips là qu'on retrouve partout, là, et un petit. Ça fait partie du matériel. Une tablette à dessin. Je demande une tablette, ça, elle est parfaite pour le cours que je donne. Alors, elle s'appelle Sketch pour faire des croquis, pour faire du dessin, faire des expériences dans le fond. Il y a une spirale ici sur le côté. Alors, lui, ce format-là, c'est le 9x12. Il y a des formats plus grands pour ceux qui aiment travailler plus grand. Ça, c'est au choix de chacun. Alors, ça prend une tablette comme ça. Ensuite, ça prend des crayons. Je vais approcher mon matériel. Ça prend des crayons. Ça, c'est un petit kit là, de 12 crayons. C'est la marque turquoise, mais il y a différentes marques. Ici, en magasin, vous en avez 3 ou 4 compagnies qui offrent la même chose. Alors, des crayons en bois de différents degrés. Alors, là-dedans, on a du 4B aller jusqu'au 6H. Très intéressant à avoir en main.
Ensuite, on demande des crayons graphite. C'est la même chose dans le fond que ça. Sauf que, au lieu d'avoir une gaine de bois autour, c'est plein. C'est du graphite tout simplement plein. Puis il y a une petite pellicule de plastique juste pour éviter qu'on se salisse. Puis ça s'aiguise, pareil comme un crayon ordinaire. Mais ça, là, c'est vraiment, c'est du graphite, c'est plein. Alors, je demande ça dans le petit kit. Je demande des estampes. Des estampes ou un petit paquet de Kleenex. Là, j'ai une grosse boîte, mais un petit paquet de Kleenex, ça va faire la même chose que ça. Mais ça travaille très, très bien, je le demande. Alors, des estampes. Les estampes, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un genre de carton pressé ou roulé, ça dépend des compagnies. Alors, ça s'aiguise avec une petite planche de papier sablé. Alors, quand la partie est trop sale ou le pointu est parti, on aiguise ça. Alors, ça fait partie du kit. Ensuite, des effaces. Bon, les effaces, moi, je demande plusieurs effaces. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, on travaille autant avec les effaces qu'avec les crayons. Ça, c'est vraiment la particularité de cette technique-là. Alors, ici, j'ai une efface, elle s'appelle la factice. C'est, dans le fond, la pointe est toute petite par rapport aux autres qu'on connaît, tout le monde. Alors, cette efface-là fait partie de la liste du matériel qu'on demande. Et j'ai celle-là, que ça, c'est un petit bijou. C'est la même chose, dans le fond, que celle-là, sauf que c'est encore plus petit. Elle est minuscule, alors si on veut aller chercher des petits détails dans l'œil, une petite lumière quelconque, elle est parfaite. Ensuite, on travaille avec une efface Staedtler. Alors, 4 types d'effaces, la Staedtler classique. Et pour finir, au niveau des effaces, j'ai la mie de pain. Là, j'ai sorti la mienne parce que, bon, je voulais vous montrer un petit peu c'était comment la texture. Ça me fait penser à de la tire. Alors, on travaille avec ça, ça ne laisse pas de charpie, il y a un moment qu'on s'en sert, puis c'est essentiel. Alors, ça, c'est pour les effaces. Ensuite de ça, ça prend un aiguisoir. Celle-là, elle convient très bien. Et la règle, une règle transparente. Alors, ça, souvent, les gens ont ça à la maison. J'ai ici, c'est un petit balai. Ça pourrait être si vous avez un gros pinceau, ça pourrait être ça aussi, si vous ne voulez pas investir, puis vous avez déjà beaucoup de pinceaux à la maison. Parce que quand on travaille, on ne veut pas passer nos mains sur notre dessin, on ne veut pas étendre notre graphite. Alors, on utilise quelque chose comme ça pour enlever les faces. Et j'ai ici, c'est une petite bouteille, ça c'est du graphite, mais en poudre. Alors ça, je ne rentrerai pas dans le détail concernant le graphite en poudre, mais c'est quelque chose qu'on travaille avec minutie parce qu'on ne veut pas étaler ça partout. Mais on s'en sert également. J'ai oublié de prendre des petites éponges parce qu'on peut étendre ça avec des petites éponges, mais ça, je vous montrerai ça si vous êtes intéressés. J'ai ici un modèle d'étui à crayon. C'est quelque chose qui se roule. On met tout notre kit là-dedans, puis ça se transporte très bien. Mais si quelqu'un dit, ben moi j'ai déjà un coffret, non, ben utilisez votre coffret, il n'y a pas de problème. Ça concerne le matériel pour le cours de dessin base 1. Maintenant, si la personne dit, j'ai aimé ça, mon cours de dessin, c'est certain qu'il y a tellement de bagages que j'ai à vous offrir que vous ne pourrez pas tout assimiler, c'est impossible. Alors, vous allez aller chercher un pourcentage d'informations. Les gens m'ont demandé, depuis le temps, ça fait au moins 30 ans que je donne ce cours-là. Ils m'ont dit, ben je pense que je vais reprendre le cours une autre fois parce qu'il y a des affaires que je n'ai pas saisies, j'aimerais avoir plus d'informations. J'ai dit non, à la place, je vais concocter une base 2 pour venir rentrer le clou, là, comme on dit. Alors, la base 2, les témoignages que j'ai de mes élèves qui ont fait la base 1 me disent ça fait toute la différence. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous pouvez prendre juste la base 1 si vous voulez. Mais la base 2,
je vous fais travailler votre observation vraiment encore plus fort. Maintenant que vous comprenez la technique, comment ça fonctionne, là, on met le focus sur l'observation et tout le reste. Ensuite, je pourrais vous dire que cette base 2-là peut vous amener aussi vers une base 3. Bon, la base 1, c'est un cours, la base 2, c'est un cours également, sauf que la base 3, c'est un atelier. Ça, c'est, les gens m'ont demandé, j'aimerais ça, moi, continuer à dessiner. Y a-t-il moyen d'avoir je sais pas, un cours ou un atelier que je vais pouvoir régulièrement venir m'inscrire puis venir m'amuser? Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Alors, la base 3, c'est un atelier avec libre de sujets. Alors, les personnes apportent leur sujet et moi, j'y vais d'une façon personnelle. Alors, je fais le tour, si on est 8 élèves, chacun a son sujet, c'est complètement indépendant. Mais, à travers ça, on m'a demandé, oui, mais le portrait, ça nous intéresse aussi, mais ça intéresse pas tout le monde. D'accord, je vais vous donner des notions de portrait, 5 cours sur 10. OK? Des notions qui prennent à peu près une demi-heure, pas plus que ça, une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors, je vous donne tout ce qui est important de savoir au niveau du portrait. La plupart des gens disent, ben même si ça m'intéresse plus ou moins le portrait, j'ai envie de l'essayer. Fait qu'ils font au moins une expérience à ce niveau-là. Ils comprennent les principes. Alors ça ressemble énormément à ce que j'ai à offrir au niveau de mes cours de dessin. Alors la base 1, c'est tous les débutants. Si vous dites, moi, tout le monde me dit, je suis pas capable de faire un bonhomme allumette. Ça, c'est le grand classique, là. Mais si vous faites partie de cette gang-là, ben bienvenue. Moi, je vous accueille avec un grand plaisir, puis je vais vous montrer tout ce que je sais pour que vous soyez autonome au niveau du dessin. Vous allez faire des belles découvertes. Les gens aiment beaucoup. Si la personne dit, je continue, la base 2, on l'offre dans l'autre session, parce que moi, je fais 3 blocs par année. Je fais un bloc au mois de septembre, c'est-à-dire à l'automne. Je fais un bloc en janvier pour l'hiver. Puis, je fais un bloc de cours aussi au printemps, fin mars, début avril. On commence le 3e. Fait que tout le monde peut venir s'inscrire là-dedans pour continuer s'ils veulent. Dans la base 3, je montre aussi à ceux qui le veulent, aux élèves, une façon de travailler. Ça, c'est un dessin que j'ai fait, mais sur toile. OK? Alors, vous voyez, c'est une toile tout simplement. Et avec le graphite en poudre, le petit pot que j'ai ici, là, puis des éponges, puis des estampes, on arrive à travailler. Il y a une façon de préparer la toile avant, mais ça, je le montre à ceux qui le veulent. C'est libre. En base 3, les gens, ils sont libres de leur sujet. OK? Alors, ça ressemble beaucoup à ça, ce que j'ai à vous offrir au niveau de mes cours de dessin ici chez Pinceau. Je pourrais vous dire que c'est un beau début avant de s'en aller dans la couleur. Mais pensez pas que je n'aime pas la couleur. Au contraire, j'adore la couleur, même si je suis habillée en noir. Quand je donne mes cours, je suis toujours habillée en noir parce que c'est certain qu'il faut faire attention du graphite. C'est poreux, c'est salissant. Alors, il y a une façon de travailler pour rester toujours quand même le plus propre possible. Mais le but fixé, c'est de vous amener vers autre chose. Alors, ce que j'ai à vous offrir, puis ça, si jamais ça vous intéresse, demain, après-midi, à 13h, je vais vous montrer d'autres choses que je fais. Alors, je fais, en dehors de mes cours de dessin, je fais des ateliers. Il y en a un qui s'appelle Affiche tes couleurs, OK, avec un médium à la base qui s'appelle le Intense. Je vais tout vous montrer ça demain. Mais j'appelle ce cours-là un cours créatif. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des croquis de plusieurs sujets. Je vous les offre, vous en choisissez un, et avec le matériel que vous avez déjà,
avec le Inktense et le matériel que vous avez, vous allez pouvoir l'arranger à vos couleurs. Ça s'appelle affiche tes couleurs, c'est pour ça. Là. Alors, vous allez pouvoir l'interpréter. Alors, il y en a, comme j'ai un coq, j'avais dans mon groupe des élèves plusieurs qui faisaient le coq. Il n'y avait pas deux coques pareils. La forme de base était la même, mais les couleurs, puis le matériel, les médiums utilisés n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Ça a donné une variété extraordinaire. Là, on s'éclate. Là, c'est de la créativité. Autant que le dessin, je demande à mes élèves d'être fidèles, de reproduire exactement ce qui est à côté dans un but, dans un objectif de développer l'observation. Autant que là, je dis aux élèves, OK, là, on lâche prise, là, puis là, on s'en va dans un autre monde, on s'en va dans la créativité, on se laisse aller. On décroche, on se laisse aller, ça va donner ce que ça va donner. De toute façon, on peut toujours récupérer si on n'aime pas ça. Alors, je vais demain à 13h vous faire donner un petit aperçu de, comme je viens de le faire pour les cours de dessin, de comment ça fonctionne le Inktense. Ensuite, ce que je vais vous offrir demain, que je vais vous parler, ça va être le Zentangle. Le Zentangle, c'est une technique qui est fort intéressante. Ça dure 2 heures. C'est tout le temps le samedi, soit l'avant-midi, soit l'après-midi. Je donne une base 1 en Zentangle pour faire comprendre au monde comment ça fonctionne. Dans 2 heures, on est capable de faire vraiment le tour. Je vous offre des sujets, des dessins déjà faits, puis on les remplit après ça avec les Zentangle. Les personnes qui ont fait leur Zentangle base 1, ça c'est en noir et blanc, c'est-à-dire c'est noir sur blanc, puis qui disent « Oh, j'aime ça », je donne le cours de Zentangle dans un autre temps, un autre cours de 2 heures un samedi, mais en couleur. Là, dans le fond, on ne part pas avec un produit fini, là. C'est que je vous montre comment ça fonctionne, je vous donne des idées, quel médium que vous avez déjà chez vous, probablement, que vous pouvez utiliser pour venir agrémenter avec de la couleur votre travail. Moi, j'ai travaillé la couleur en Zentangle sur une toile, puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Ça peut être sur papier aussi. Et pendant l'atelier d'Inktense, vous pouvez même venir, après la base 2 en Zentangle, venir faire un sujet et le terminer. J'ai oublié de vous dire que Inktense, c'est 3 cours de 3 heures chacun. Alors, ça ressemble beaucoup à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Je vois très intéressant. Est-ce disponible en ligne? Je n'habite pas au Québec. Malheureusement, non. C'est disponible seulement c'est sur place, oui, en présentiel. Je ne l'offre pas en ligne, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que j'ai pas vu Je pense que c'est pas mal beau du côté des questions, mais je vais les relire, puis si jamais je vois que j'ai pas pris cours de dessin, le prix. Ça, il faut téléphoner chez Pinceau pour avoir des informations concernant les prix des cours, à quel montant le Zentangle 2. Alors ça prend vraiment le cours 1 avant le 2. C'est très important. Ça aussi, il faut appeler pour... le cours de dessin est-il donné de soir? De soir. De soir. De soir. Non, le cours de dessin... Ah oui, excusez-moi, merci, très belle question. C'est que je l'ai donné, le cours de soir, mais étant donné que ça prend un minimum d'élèves, le soir, il y a un peu moins d'élèves, c'était toujours difficile d'arriver puis de faire un suivi pour la base 2 puis la base 3. Alors, j'ai décidé de changer ma formule pour le soir et on va l'afficher, Pinceau va l'afficher pour le printemps. Il va y avoir un cours de soir, mais au lieu d'avoir une session de 10 cours de 2 heures chacun, ça va être une session de 5 cours de 2 heures chacun. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais suivez ça, ça va aller au printemps.
Ça va aller au printemps. Là, pour la session d'hiver, j'en donnerai pas le soir. Mais à partir du printemps, il va y avoir session, 5 soirs, et après, un suivi, un peu comme une base 3, un atelier pour dire, oh, je viens pratiquer mon dessin. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à tout. Je vais aller vérifier si vous avez des questions puis que je n'ai pas vu, que je n'ai pas eu le temps de regarder, puis je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pendant ces minutes. J'ai hâte de vous retrouver tout le monde. Alors, le cours de dessin de base 1 sera de jour, absolument. Merci, belle question. C'est toujours la base 1 et la base 2, c'est toujours un mardi. Alors, selon, ça peut être soit l'avant-midi, soit l'après-midi. Alors, c'est toujours le mardi de jour. Je donne un cours, ce n'est pas adressé aux enfants, je ne le fais plus. Je l'ai déjà donné aux enfants, mais je me suis concentrée sur les adultes. Alors, mon cours, il s'adresse aux adultes seulement. Alors, c'est 2 jours, et puis la fin de semaine, j'en donne pas. Il y a juste le Zentangle que j'offre la fin de semaine. Mais ça me fait plaisir, Nadia. Ça me fait plaisir. Alors, c'est ça que j'ai à vous offrir. Bienvenue. Si jamais on se retrouve, ça va être un grand plaisir pour moi de vous guider dans votre cheminement artistique.